Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, là où nous explorons les coulisses les plus intimes et souvent méconnues des personnalités qui font rêver la France et le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre de la vie de Michel Sardou, un monument de la chanson française, mais pas seulement en tant qu'artiste. Derrière la scène et les projecteurs se cache une histoire peu connue, une sorte de polar de la vie réelle, où générosité, ambition et drame personnel s'entrelacent de manière inattendue. Michel Sardou, dont le nom résonne dans tous les foyers français depuis des décennies, n'a pas seulement marqué l'histoire musicale par sa voix puissante et ses textes emblématiques. Une facette plus sombre et mystérieuse de sa vie commence à émerger lorsque l'on s'intéresse de plus près à un épisode qui a été largement tu, ou du moins à peine évoqué. Un accident de la route grave, un événement qui, étrangement, n'a jamais été relaté par les médias de l'époque. Ce silence, volontaire ou involontaire, soulève naturellement des questions. Pourquoi un tel incident n'a-t-il pas été divulgué? Et surtout, quelles répercussions a-t-il eu sur sa carrière et sa vie personnelle? Pour comprendre le contexte, il faut revenir à des années où les routes de Paris étaient pour certains synonymes de liberté, pour d'autres, de danger. Patrick Sébastien, célèbre animateur et chroniqueur, nous offre une perspective unique. Invité à Sud Radio le jeudi 27 novembre 2025 pour présenter son nouveau single « Même pas peur », il a partagé des souvenirs qui, bien que liés à sa propre jeunesse, éclairent subtilement la figure de Sardou. Selon Sébastien, Sardou a toujours été un modèle de générosité et de soutien pour les jeunes artistes. Une anecdote marquante relate qu'à ses débuts, alors que Sébastien n'avait que 600 francs en poche, Sardou lui aurait tendu la main, un geste simple mais révélateur d'une humanité profonde, au milieu d'un monde musical souvent impitoyable. Cependant, cette image de mentor et de bienfaiteur coexiste avec des zones d'ombre que peu connaissent. L'accident de la route, survenu à un moment où Sardou connaissait déjà la gloire, aurait pu bouleverser sa trajectoire. Selon des sources proches de l'artiste, l'événement a été soigneusement étouffé pour éviter un scandale médiatique qui aurait pu nuire à sa réputation. Ce silence médiatique n'est pas rare dans le monde du show business, où la gestion de l'image publique est parfois plus cruciale que la vérité elle-même. Mais pour Sardou, cela signifie que certaines blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques, sont restées cachées et qu'elles continuent peut-être à influencer ses choix et sa créativité. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est la dualité entre l'homme public et l'homme privé. Sardou, sur scène, apparaît comme une figure charismatique, confiante, presque indestructible. Mais derrière les projecteurs, des événements comme cet accident révèlent une fragilité, une humanité qui contraste avec l'image solide que le public a construite au fil des décennies. Patrick Sébastien, en évoquant sa propre jeunesse, nous rappelle que la route vers le succès est rarement linéaire. Les rencontres, les gestes de soutien et parfois les épreuves inattendues forment le tissu d'une carrière et d'une vie. En analysant cette situation, il est clair que la vie des célébrités n'est pas seulement faite de succès et de reconnaissance. Elle est également ponctuée de moments où le destin bascule, où un simple événement peut redéfinir un parcours entier. L'accident non rapporté de Sardou illustre parfaitement ce point. Un incident qui aurait pu faire les gros titres et changer la perception du public a été retenu, laissant derrière lui un mystère et un récit intérieur que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent véritablement comprendre. Ce type de silence ou d'omission médiatique soulève une réflexion plus large sur notre fascination pour les célébrités. Nous admirons leurs talents et leurs exploits, mais souvent nous ignorons les défis qu'ils traversent, les sacrifices qu'ils font et parfois les traumatismes qu'ils portent en silence. La carrière de Sardou, riche et flamboyante, ne serait sans doute pas la même si cet accident avait été révélé au grand jour. Mais ce qui demeure, c'est la complexité d'un homme qui, malgré les obstacles et les blessures cachées, continue de charmer et d'inspirer des générations de fans. En conclusion, l'histoire que nous dévoilons aujourd'hui n'est pas simplement celle d'un accident ou d'un geste de générosité. C'est le portrait d'un artiste façonné par les épreuves, un homme dont la carrière a été marquée autant par la lumière des projecteurs que par les ombres de l'intimité. Michel Sardou nous rappelle que derrière chaque succès, il existe des récits inédits, parfois dramatiques, qui méritent d'être entendus.
Et c'est précisément ce mélange de gloire et de mystère qui continue de captiver le public, des décennies après ses premiers pas sur scène. Dès ses premiers pas dans le monde effervescent et impitoyable du spectacle parisien, Patrick Sébastien s'est retrouvé au cœur d'un univers où la lumière et l'ombre se côtoient sans compromis. Paris, avec son mélange de glamour et de pressions incessantes, ne pardonne ni l'amateurisme ni l'imprudence. Pour un jeune artiste, chaque apparition sur scène, chaque applaudissement pouvait être à la fois un tremplin vers la gloire et une invitation au scandale. Patrick, encore méconnu, se produisait aux côtés de figures emblématiques telles qu'Annie Cordy et Michel Sardou. Collaborer avec de tels poids lourds du monde de la musique française représentait un privilège, mais aussi un terrain miné, où le moindre faux pas pouvait être amplifié et transformé en polémique. L'année 1976 fut particulièrement révélatrice des tensions entre création artistique et normes sociales. Annie Cordy, alors au sommet de sa carrière, devint involontairement le centre d'une tempête médiatique à cause de sa chanson « Je suis pour », un titre plaidant pour la peine de mort. Dans un contexte social déjà marqué par le débat sur la justice, cette chanson fut perçue par une partie du public comme une provocation inacceptable. Les journaux s'emparèrent de la controverse, les manifestations se multiplièrent et chaque performance de la chanteuse était désormais scrutée avec une intensité nouvelle. Patrick Sébastien, bien qu'indirectement impliqué, se retrouva plongé dans ce climat d'hostilité et de tension, découvrant très tôt que le monde du spectacle pouvait devenir un véritable champ de bataille, où le talent seul ne suffisait pas pour survivre. Mais ce qui distingue Patrick Sébastien de nombreux autres artistes de l'époque, c'est sa capacité à transformer la vulnérabilité en force. Alors qu'il affrontait ses propres épreuves personnelles, notamment un accident de voiture sérieux qui aurait pu interrompre sa carrière, il montrait déjà une résilience rare. Chaque menace, chaque concert entouré de forces de l'ordre, chaque rumeur persistante autour de ses collègues ou de lui-même devenait une leçon de stratégie et de survie. La peur des attentats, les pressions des autorités et l'hostilité du public faisaient aussi partie intégrante de son quotidien. Pourtant, plutôt que de se replier, Patrick choisit de faire face, développant une maîtrise instinctive de l'art de naviguer dans les eaux troubles du show business français. Ce contexte tumultueux révélait également le paradoxe de l'époque. Les artistes étaient à la fois admirés et vilipendés, porteurs d'un pouvoir immense mais constamment surveillés. Patrick Sébastien, jeune homme ambitieux et lucide, comprit rapidement que la popularité pouvait être une arme à double tranchant. Les scandales n'étaient pas simplement des accidents. Ils reflétaient encore la complexité d'une société en mutation, où la morale, la justice et la politique s'invitaient dans le monde de la musique. Le rôle d'un artiste dépassait le simple divertissement. Il devenait un symbole, un témoin involontaire des tensions sociales et des contradictions du public. Patrick, avec son intuition et son sens du spectacle, sut lire ces dynamiques et apprendre à les exploiter, transformant chaque épisode difficile en un levier pour renforcer son aura. La dimension humaine de Patrick Sébastien se révélait aussi dans sa relation avec ses pairs et le public. Entre camaraderie et rivalité, les interactions dans les coulisses pouvaient tout devenir aussi dramatiques que sur scène. Les artistes étaient liés par des alliances temporaires, des loyautés fragiles et des incompréhensions qui pouvaient se transformer en scandales médiatiques en un instant. Patrick, bien qu'encore jeune, démontra une capacité exceptionnelle à observer, analyser et anticiper les mouvements de son environnement. Il apprit à comprendre que chaque sourire, chaque déclaration publique, chaque geste en coulisses pouvait être interprété et amplifié par les médias, contribuant à bâtir ou détruire une réputation en quelques heures. En parallèle, la dimension émotionnelle de son parcours était tout aussi intense. Les blessures physiques et psychologiques liées à son accident de voiture, les tensions autour des spectacles, les menaces constantes et l'exposition médiatique permanente construisaient un récit où le spectacle et la vie personnelle se mêlaient de manière indissociable. Patrick Sébastien n'était pas seulement un artiste en devenir. Il était un homme confronté aux limites de sa résistance, à la fragilité de la célébrité et à la complexité des relations humaines, dans un monde où la frontière entre vérité et rumeur se brouillait constamment. Chaque décision,
chaque collaboration et chaque performance devenaient alors des actes de courage, des affirmations d'identité et de stratégie. Avec le recul, on comprend que ces premières années à Paris ont façonné la personnalité complexe et nuancée de Patrick Sébastien. Loin d'être un simple amuseur public, il est devenu un stratège, un survivant, capable de transformer le chaos et la controverse en opportunités créatives et en leviers de carrière. Les scandales qu'il traversa, qu'ils fussent directs ou périphériques, révélèrent sa capacité à naviguer dans un univers où les enjeux étaient autant médiatiques que personnels. Chaque défi rencontré, chaque obstacle surmonté, a contribué à forger l'image d'un homme à la fois vulnérable, courageux et remarquablement perspicace. L'histoire de Patrick Sébastien nous rappelle que derrière les projecteurs et les applaudissements se cache un monde de lutte invisible. La gloire, la controverse et la survie dans le spectacle parisien des années 1970 ne sont pas seulement des anecdotes historiques. Elles constituent le cadre d'une leçon universelle sur la résilience, l'intelligence émotionnelle et la capacité à transformer les crises en force. Patrick Sébastien, dès ses premiers pas à Paris, a incarné cette alchimie rare entre talent, perspicacité et courage, offrant à ceux qui l'observent aujourd'hui un exemple fascinant de la manière dont un artiste peut transcender les scandales et les épreuves pour construire une légende durable. Michel Sardou, l'ombre généreuse derrière le drame de Patrick Sébastien. Le monde du spectacle est fascinant et impitoyable à la fois. Derrière le glamour, les rires et les applaudissements se cache souvent un univers de tension, de solitude et de fragilité intime que le public ne soupçonne pas. Patrick Sébastien, animateur et humoriste adulé, en a fait l'expérience de manière brutale, lors d'un événement qui aurait pu bouleverser sa vie à jamais. « J'ai eu un accident de voiture très grave », confie-t-il avec une sincérité saisissante. Ces mots, dépourvus de toute exagération, traduisent l'intensité d'un moment où chaque seconde semble suspendue, où la peur s'infiltre dans chaque souffle. L'angoisse n'était pas seulement physique, liée à la possible paralysie. Elle était existentielle, traversant l'âme et rappelant la fragilité de l'existence humaine. L'accident survient dans un contexte déjà complexe de sa vie personnelle. Comme souvent, la notoriété peut isoler autant qu'elle protège. Sébastien, malgré son charisme et son humour légendaire, se retrouve seul face à l'inattendu. Les assurances, les médecins, les formalités administratives, tout devient secondaire face à l'urgence de l'instant. Et c'est dans ce chaos que se révèle la véritable nature des relations humaines. Celle qui ne se mesure pas en apparence, mais en actes concrets. Sans un sou en poche, sans ressources immédiates pour se sortir de cette situation dramatique, Sébastien fait appel à Michel Sardou, figure emblématique de la chanson française. L'appel, loin d'être trivial, est une main tendue dans l'incertitude. On pourrait imaginer la peur, la prudence, la crainte d'être jugé ou rejeté. Mais Sardou ne laisse place à aucun doute. Il répond avec une générosité rare et instinctive. « Il a immédiatement écrit un chèque pour moi », raconte Sébastien, encore marqué par l'émotion de ce souvenir. Le geste dépasse la simple aide financière. C'est un acte de solidarité, une manifestation d'humanité pure, dans un monde où la compétition et les calculs dominent souvent. Michel Sardou, dans un mélange subtil de discrétion et d'autorité morale, impose une seule condition. Ne le dites à personne. Aucun effet médiatique, aucune recherche de reconnaissance publique. Ce silence imposé transforme l'aide en acte presque sacré, un moment intime et secret où la grandeur ne se mesure pas à l'audience mais à l'impact sur la personne aidée. Pour Sébastien, ce geste résonne comme une épiphanie. Il découvre qu'au-delà des projecteurs, certains liens sont authentiques et puissants, capables de soutenir dans les pires moments. L'impact psychologique de cet événement sur Sébastien est profond. L'accident lui rappelle la précarité de la vie, la fragilité du corps et la nécessité de s'entourer de personnes de confiance. La générosité de Sardou ne se limite pas à un soutien matériel. Elle agit comme un catalyseur émotionnel, lui redonnant confiance, lui offrant une sécurité morale dans un moment de vulnérabilité extrême. Le chèque, symbole discret mais puissant, devient le pivot d'une leçon sur l'amitié, la loyauté et l'intégrité dans le monde impitoyable des célébrités. Mais cette histoire ne s'arrête pas là.
Elles mettent également en lumière la perception publique des célébrités et les attentes parfois irréalistes que la société leur impose. Dans un monde où chaque action est scrutée, où les médias se nourrissent de scandales, la discrétion de Sardou contraste avec la frénésie médiatique habituelle. Il démontre qu'il est possible d'agir avec grandeur sans le besoin de reconnaissance, sans l'ombre d'un scoop, et que la véritable valeur d'un geste ne se mesure pas à sa visibilité, mais à son impact humain. La mémoire de cette nuit et de l'aide inattendue qui l'a suivie reste gravée dans l'esprit de Patrick Sébastien comme une lumière au milieu de la tempête. Elle influence sa manière de percevoir ses relations, de choisir ses amis et même de naviguer dans sa carrière publique. Le spectateur, souvent habitué à ne voir que la surface, découvre ici la profondeur de l'intime, la vulnérabilité des figures publiques et la beauté d'un acte simple mais essentiel. En analysant ce geste sous l'angle sociologique, on remarque qu'il révèle aussi la dynamique complexe du monde artistique français. Les personnalités publiques évoluent dans un équilibre précaire entre notoriété et humanité. Les rivalités, les jalousies, les calculs financiers et les ambitions personnelles sont omniprésents. Et pourtant, dans ce contexte, Sardou offre un exemple éclatant de l'existence d'une morale de l'entraide et de la discrétion, qui transcende l'ego et les conventions médiatiques. Pour Sébastien, ce souvenir devient presque mythique, une référence dans sa vie, un symbole de ce qui est possible lorsque l'on met l'humanité au-dessus de tout. Dans ses interviews et ses confidences, il revient souvent sur ce moment, non pour flatter Sardou, mais pour partager une leçon universelle. Même dans les moments les plus sombres, un acte de générosité peut apparaître là où l'on s'y attend le moins, et il peut changer non seulement une situation immédiate, mais la perception même que l'on a de soi et des autres. En fin de compte, cette anecdote dépasse largement le simple récit d'un accident et d'une aide financière. Elle nous plonge dans l'intimité des célébrités, dans la complexité de leurs relations, et dans les nuances de l'humanité derrière la façade publique. Sardou et Sébastien, par ce geste discret mais déterminant, offrent une leçon intemporelle. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses succès sur scène, mais à sa capacité à tendre la main, même lorsque personne ne regarde. Et pour Patrick Sébastien, chaque fois qu'il repense à cette nuit, l'émotion est intacte. Un rappel constant que la lumière peut surgir dans l'obscurité la plus totale, discrètement mais irrésistiblement, changeant à jamais le cours d'une vie.